Je m'appelle Émilie Damour, je suis enseignante au Centre de formation de la Haute-Gaspésie. J'enseigne en secondaire 1, secondaire 2 en mathématiques et en français. Ça fait quelques mois déjà qu'on a une imprimante 3D dans ma classe. Lorsque j'ai utilisé l'imprimante 3D pour la première fois avec les élèves, on a commencé par regarder un logiciel sur Internet, puis je leur ai présenté sur le tableau blanc interactif. Ensuite, ils ont pu l'essayer en équipe ou tout seul. Ils ont pu réaliser des projets vraiment à eux. J'allais vraiment vers la création, plus vers qu'est-ce qui les intéressait eux et justement selon leur intérêt, juste pour découvrir le logiciel. Puis ensuite de ça, on a imprimé les pièces qu'ils avaient fait. C'est plus moi qui faisais le tranchage là, des pièces. Puis ils ont vraiment pu expérimenter différentes sortes d'objets. On a vu qu'il y avait des objets trop en hauteur qui avaient plus de difficultés à imprimer ou des choses comme ça. Bien, au début, quand on l'a vu la machine, on était tout excités. J'étais tout excité, fébrile de cette machine-là parce que ça faisait longtemps que je voulais en voir une, justement. Puis fabriquer des choses avec. C'est ce que j'ai fait cette année. Là. Quand elle est arrivée ici, on a fait « Wow! » Puis tout de suite, j'étais à la course au professeur. Hey, « Je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose. » J'étais impressionné par ça, cette machine-là. Elle fait beaucoup de choses. Puis j'ai appris beaucoup de choses avec cette machine-là aussi. J'ai appris qu'on pouvait faire du n'importe quoi, dans le fond. Puis en même temps, j'ai appris à la faire fonctionner sur un logiciel, sur un ordinateur. Puis d'enlever le fil, remettre le fil. Puis même quand elle est coincée, on a tout essayé pour la faire fonctionner. On avait presque réussi, mais non, ça n'a pas marché. Mais bon, je souhaite vraiment que le monde l'essaye, cette machine-là. C'est full possibilités à faire. Je peux pas vous dire combien, mais il y en a full de possibilités à faire avec ça. Moi, la première pièce que j'ai faite en 3D, c'est celle-ci. C'est le facteur du bonheur. C'est un projet que j'ai fait l'année passée qui consiste à faire un courrier entre jeunes et personnes âgées, qui s'est très bien déroulé d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait un petit cœur pour ma petite fille, puis un pot à scène, que j'ai mis les signes astrologiques de tout le monde de la famille, là, puis qui sert déjà beaucoup. C'est quand même bien impressionnant, ce genre de machine de 3D. Ce qui guide mon utilisation de la technologie en classe, c'est de pouvoir aller vers l'intérêt de l'élève. S'il y a seulement une petite curiosité, il va aller plus vers quelque chose qui est déjà un programme qui est déjà fait dans l'ordinateur. Mais la plupart, ils veulent se faire un projet à eux qui les ressemble, qui font faire de A à Z. Donc, ça les permet de se projeter dans l'avenir, de dire « OK, moi, je le vois sur papier, mais je veux que ça ressemble à ça dans le logiciel, puis que ça soit fait vraiment à ma manière de A à Z. » Donc, ces élèves-là, ils vont aller plus dans la création, puis ils vont devoir vraiment choisir toutes les parties de leur pièce, comment ça va être. Les avantages de l'imprimante 3D, c'est qu'en classe, ils peuvent vraiment y aller. Ça peut vraiment être individualisé. S'il y en a qui travaillent dans leur livre, il y en a aussi qui peuvent créer des pièces sur l'ordinateur. Il y en a qui peuvent être en train de dessiner quelque chose qu'ils veulent faire dans l'imprimante ou, dans le fond, ils peuvent être à chaque étape de la création. Là. Ils peuvent être au tout début ou à la fin, ça ne change pas parce que ça peut être individualisé. Puis ça se fait quand même en silence. La seule partie qui est moins silencieuse, qui serait un désavantage selon moi, c'est que l'imprimante peut faire du bruit puis déranger certains élèves qui peuvent être déconcentrés facilement, là, puis on en a. Donc j'essaie de lancer les impressions plutôt à la fin du cours ou sur l'heure du dîner, quand les élèves sont moins au travail. Oui, je voudrais apprendre encore plus à faire comme, mettons, une petite maison ou des choses plus grosses, là, okay. Comme un projet de maison ou un genre de plan ou de maison, je sais pas trop. Là. Genre comme ça, j'aimerais ça apprendre ça.
Dans la mathématique, les images qu'ils nous montrent, c'est sur papier, fait qu'on ne sait pas la profondeur de l'objet, tu sais, dans le fond. Comme la maison, il faut connaître les profondeurs, il faut connaître les mesures exactes du mur. Pour dire sérieusement, là, avoir la maison en face de toi, réelle, en 3D, on apprendrait plus vite à calculer. C'est sûr qu'en mathématiques, au niveau de la géométrie, il y a un apport important de la technologie en classe parce que ça amène à se visualiser dans l'espace. Dans le fond, des choses qui sont sur papier, c'est difficile à visualiser. Puis là, ensuite, ils peuvent, avec le logiciel, se faire des formes, puis pouvoir les voir ensuite imprimées. Alors, puis ils peuvent les manipuler, ils peuvent faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, aussi, ici, j'ai créé, je sais pas si j'ai créé, mais je l'ai imprimé des formes de fractions. Donc, c'est quelque chose que je voulais avoir du matériel de manipulation de fractions. Donc, je suis juste allée sur Internet, j'ai pris un programme sur pour les fractions, puis maintenant, ils peuvent manipuler ça. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai juste à l'imprimer. Ça, c'est sûr que dans la classe, c'est génial. Là, on n'a pas besoin de toujours attendre pour avoir des sous pour acheter du matériel pédagogique. Moi, en étant aussi orthopédagogue, c'est sûr que j'ai besoin de matériel de manipulation. Fait que ça peut être fait avec l'imprimante. Puis aussi, c'est ça. Donc, pour les cycles de mathématiques, pour les élèves, tous les cycles qui demandent plus de visualisation, bien, ça les aide beaucoup là, à visualiser. Donc, si j'avais un conseil à donner aux enseignants qui se lancent, ça serait de vraiment se lancer avec les élèves aussi. Bien, tu sais, pas juste laisser les élèves expérimenter. L'enseignant doit expérimenter beaucoup aussi pour vraiment être à l'aise. Puis, les élèves, ils ont le droit à l'erreur, dans le fond. Ils peuvent se... Tu sais, si on voit la pièce, je suis pas sûre qu'elle va marcher, elle est un peu croche, puis tu sais, je suis pas sûre on l'essaye, après ça, là, on voit, qu'est-ce qui a pas marché, mais là, on peut dire, on pourrait mettre un support, parce que là, elle est plus en hauteur, donc il faut mettre un support pour que ça tienne, fait que c'est vraiment, tu sais, en expérimentant, c'est comme ça qu'on apprend.